Bonjour et bienvenue dans cette série sur le royaume. J'aimerais parler maintenant du surnaturel. Amen. Le surnaturel a accompagné Jésus, le surnaturel a accompagné les apôtres. Pensez-vous que le surnaturel ne peut pas nous accompagner? Eh bien moi, je suis convaincu, la parole le dit clairement, que le surnaturel doit nous accompagner. Amen. Jésus, c'est notre maître, notre Seigneur, notre enseignant. Et il s'attend à ce que nous enseignions aux autres tout ce qu'il nous a prescrit, mais que non seulement nous les enseignons, mais que nous le mettions en pratique. Je vais vous donner 3 exemples où Jésus est maître de quelque chose, parce que nous sommes aussi les maîtres. Il est dit que dans Galates 4:1, nous sommes maîtres de tout, parce que nous sommes des fils et des héritiers. Amen. Il y a une parole dans Luc 4, 29 à 30, où il est relaté que Jésus, après avoir prêché la synagogue, les pharisiens étaient franchement de mauvaise humeur, et ils l'ont mené en dehors de la synagogue, au sommet de la montagne, parce que leur ville était construite sur une montagne, dans le but de le précipiter en bas. Et la Bible parole dit qu'ils voulurent le précipiter, mais il passa au milieu d'eux. Amen. Ça veut dire qu'il y avait une telle puissance qu'ils n'ont pas pu le faire. Jésus a simplement fendu la foule, il a passé au milieu de ces gens-là et il s'en alla. Donc la première des choses, Jésus est le maître des circonstances. Circonstances défavorables, circonstances dangereuses. Jésus est le maître des circonstances. Et nous avons le pouvoir d'être aussi maître des circonstances. Et on va voir ça, et on va voir comment. Peut-être pas dans cette vidéo, mais dans la vidéo qui suit comment. Alléluia. Le deuxième exemple que j'aimerais vous donner, c'est dans Luc 8, 24 et suivant. Vous connaissez tous. Jésus dormait dans la barque, ils étaient avec les apôtres, la tempête s'est levée et a menacé la barque de couler. Et ils ont été chercher Jésus. Et Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ici, la foi entre en lice pour le surnaturel. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer et il y eut un grand calme. Jésus était le maître des éléments. Remarquez qu'il a utilisé quoi pour être maître des éléments? La parole. La parole et le geste, parce qu'il a menacé les éléments, il a menacé le vent et la mer, il y eut un grand calme. Donc, le Seigneur nous montre que nous pouvons être maîtres de nos circonstances, même si nous pensons que c'est impossible. C'est tout à fait possible. La foi doit entrer en jeu. Le troisième élément, que jusqu'à maintenant on a vu qu'il était le maître des circonstances, là il est le maître des éléments. Le troisième exemple, c'est dans Matthieu 17, 27, c'est le maître des finances. Amen. Oui. Vous vous rappelez, ils étaient avec, je crois, 2 ou 3 apôtres, disciples, au bord de la mer, et un représentant est venu pour percevoir l'impôt. Alors, Jésus a répondu comment? Mais pour ne pas les scandaliser, parce qu'ils n'avaient pas d'impôt, il a dit, va à la mer et jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Le maître des finances. Jésus était le maître des finances. C'était le maître des finances. Non, nous avons une provision dans le ciel. Et nous nous laissons impressionner par les factures. Nous sommes les maîtres des finances. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit à toutes choses. Mais nous devons actionner notre bouche. Dieu nous a donné une bouche pour proclamer les choses. Et nous a donné la foi pour croire que Dieu, c'est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tout. Nous sommes le maître des finances. Alors que le diable, le Dieu de ce monde, veut nous impressionner avec les factures et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, dans cette première introduction, le surnaturel doit être notre lot. Et la maîtrise d'éléments, je peux témoigner avec ma femme, nous avons fait cesser la pluie. Amen. Donc, c'est possible. C'est tout à fait possible de pouvoir le faire. Maintenant, vous savez, ce n'est pas une option, c'est un ordre. C'est un ordre que Jésus nous dit. D'abord, c'est Paul qui nous le dit. Dans 1 Corinthiens 4, 20, il dit « Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Amen. Beaucoup parlent de Jésus, beaucoup parlent de Dieu, beaucoup citent la Bible, beaucoup font ceci, beaucoup font cela. Zéro puissance. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Ça veut dire que lorsqu'on est sans puissance, nous ne sommes pas encore entrés dans la dimension du surnaturel. Nous devons entrer dans cette dimension-là. Parce que l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas en parole, mais en puissance. Si vous remarquez, en fait, c'est les deux. Jésus d'abord enseignait et il manifestait la puissance. Et que dit Jésus-Christ aussi? Dans Jean 14, 12, vous pouvez contrôler, il dit, en vérité, vous savez que quand Jésus dit, en vérité, c'est qu'il faut tendre l'oreille. Il dit, je vous le dis, celui qui croit en moi fera
aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous avez bien entendu, non seulement le Seigneur nous dit que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait, mais il en fera encore des plus grandes. Est-ce que vous comprenez la gloire à laquelle nous appelle Dieu, la gloire à la dimension dans laquelle nous appelle le Seigneur, c'est la dimension de la gloire, la dimension des miracles, la dimension de la puissance. Et ça, c'est pas que pour Jésus, c'est pas que pour les apôtres, c'est pas que pour les disciples, c'est pour nous aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit, vous pouvez entrer dans cette dimension-là. Voilà, soyez bénis. Je voulais juste attirer votre attention. La deuxième vidéo qui suit ici va dire, mais comment on entre dans cette dimension? La dimension du toucher, la dimension de la gloire, la dimension de la puissance. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus et rappelez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Soyez bénis. Amen.